Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est Ephraim Kalala, entrepreneur, businessman, investisseur et aussi crypto trader. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, c'est cette plateforme, je te parle de l'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle de mindset, du développement personnel. Et si toutes ces thématiques t'intéressent, je te demanderai à faire 3 choses. Abonne-toi sur cette chaîne. Active la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que je vais publier qui va t'ajouter de la valeur. Et aussi, partage cela massivement sur beaucoup de plateformes que tu pourras. Partage sur tes camarades, tes voisins, tes amis, ou toi tu voudras voir aussi monter dans la connaissance. Alors, j'avais déjà parlé une série de réunions de vidéos que j'ai effectuées parlant de la crypto-monnaie. J'avais démontré que c'était la crypto-monnaie. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, alors je t'inviterai d'aller sur la chaîne, de chercher pour trouver cette vidéo. J'avais parlé aussi les avantages de la crypto-monnaie parce que vous savez, avant d'investir sur chaque actif, sur chaque investissement, vous devez connaître c'est quoi l'investissement que vous voulez faire, quels sont les avantages que cela comporte. Et aujourd'hui, je vais vous donner les inconvénients en fait de la crypto-monnaie parce qu'on ne pouvait pas investir dans un domaine sans connaître les tenants et les aboutissants de cela. Donc, comme j'avais parlé des avantages, aujourd'hui, je vous ai amené 7 inconvénients de la crypto-monnaie. Donc, si tu n'as pas regardé la première vidéo sur qu'est-ce que la crypto-monnaie, cherche, tu vas en trouver. Si tu n'as pas encore regardé aussi la vidéo sur les avantages, alors tu vas aussi les trouver sur la chaîne. Et maintenant là, c'est la 3e vidéo sur cette série de vidéos qui parle des inconvénients de la crypto-monnaie. Donc, il est très important de savoir cela avant de se lancer sur la crypto-monnaie. Voilà, donc les 7 points que je vous ai amenés. Premièrement, nous disons ceci, je pense que vous allez, je vais partager l'écran et vous allez lire ensemble avec moi. Chaque investissement comporte une dose de risque. Les crypto-monnaies contiennent une série de vulnérabilités que vous devez connaître avant de pouvoir commencer à investir dans la crypto-monnaie. Donc, on vous avertit sur n'importe quel domaine où vous voulez investir, vous devez connaître en fait c'est quoi ces domaines. Sinon, vous planifiez déjà votre échec. Vous allez penser comme si on vous a arnaqué, comme si rien ne marche, mais pourtant c'est la réalité. Donc, vous devez connaître ces domaines-là. Premier point que nous allons traiter, c'est l'absence des réglementations facilite les activités sur les marchés noirs. Vous savez, la crypto-monnaie n'est pas contrôlée par un gouvernement. La crypto-monnaie n'est pas contrôlée par une personne. C'est simplement les ingénieurs qui mettent en place un système et eux aussi ne contrôlent pas en fait. C'est en ligne, chacun ouvre son compte, il est le propriétaire du compte. Donc tu fais tout ce que tu veux avec la crypto-monnaie toi-même. Personne ne peut t'interdire c'est quoi que ce soit, pas l'État ou qui que ce soit. Donc c'est ça aussi, ça c'est la première chose qui fait qu'il n'y a pas de la réglementation dans la crypto-monnaie. Le principal inconvénient est la plus grande préoccupation réglementaire concernant la crypto-monnaie et probablement sa capacité à faciliter les activités illicites. De nombreuses fluctuations en ligne sur les marchés gris et noirs sont libérées en Bitcoin et en d'autres cryptographies. Par exemple, les trimestres célèbres marchés du dark web et des side web. Bitcoin pour faciliter l'achat de la drogue illégale. Oui, donc
comme il n'y a pas de la réglementation sur ce domaine-là, alors cela fait qu'il y a beaucoup de fluctuations. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à des activités illicites en fait par rapport aux crypto-monnaies. Il peut faire les déplacements comme il veut, il peut transférer n'importe quel montant. Ouais, et cette liberté-là, alors, amène aussi à pouvoir faire beaucoup des histoires qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première. Le même force qui rendent les crypto-monnaies difficiles à saisir et à suivre sur le gouvernement permettent aux criminels d'opérer avec une relative facilité, bien qu'il faille noter que le fondateur de Siderock est maintenant derrière les barreaux. Voilà. Donc, comme l'État ne contrôle pas, alors il y a maintenant, c'est à la merci en fait des criminels, ceux qui sont des véritables informaticiens qui peuvent entrer et faire n'importe quoi sur la crypto-monnaie. Donc, vous devez connaître tous ces risques-là avant de pouvoir investir. Deuxième inconvénient de la crypto-monnaie, potentiellement d'évasion fiscale dans certaines juridictions. C'est la même chose. Donc, l'argent sort d'un pays vers un autre, d'un continent vers un autre, sans contrôle. C'est ça qu'on appelle le blanchiment des capitaux. On en parlera. Donc, l'évasion fiscale, c'est l'argent qui sort d'un pays en là vers autre. Or, avec le système bancaire, tu n'as pas besoin, tu ne peux pas faire sortir un montant colossal dans un pays pour que ça aille autrement sans qu'on sache tu veux faire quoi avec ça. Alors, étant donné que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées par les gouvernements nationaux et qu'elles exigent généralement en dehors, plutôt qu'elles existent en dehors de leur contrôle direct, elles attirent naturellement les fraudeurs. De nombreuses personnes employées payent les employés en devises Bitcoin et en d'autres devises cryptographiques pour ne pas avoir payé l'impôt sur les salaires et aider leurs employés à éviter l'impôt sur le revenu, tandis que les vendeurs en ligne acceptent souvent les devises cryptographiques pour éviter l'impôt sur les ventes et l'impôt sur le revenu. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ça qu'on appelle l'évasion fiscale. En fait, quand tu payes en Bitcoin, personne ne viendra te taxer. Tu ne paieras pas l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la vente, donc il n'y en a pas. Donc c'est ça qu'on appelle l'évasion fiscale en fait. Selon l'administration fiscale des États-Unis, l'International Revenue Service, RS en sigle, le gouvernement des États-Unis applique la même ligne directrice fiscale à tout le paiement des crypto-monnaies par rapport aux personnes et les entreprises américaines. Cependant, de nombreux pays n'ont pas de telles politiques en place. De plus, l'anonymat n'hésite pas. La crypto-monnaie rend difficile le suivi de certaines interactions de la législation fiscale, particulièrement celles qui impliquent les vendeurs en ligne, pseudonymes par opposition à un employé ou mais le nom réel d'un employé ou le Web3 indiquant ses gains en devises pour l'année d'imposition. Vous voyez? Donc tout ça, ça fait que l'État n'a pas vraiment le contrôle sur cela. Donc ça fait en sorte que l'argent est en train de fluctuer en fait. Troisième inconvénient de la crypto-monnaie, risque de perte fiscale due à la perte de données. Maintenant ici, le premier partisan de la crypto-monnaie estime que si elle était correctement sécurisée, le monnaie numérique alternative promenant de la soutenir. Un changement décisif par rapport à l'argent liquide physique qu'il considère comme un imparfait et risqué par nature. Vous savez, ici on voudrait simplement dire que non, la crypto-monnaie en fait, l'autre risque qui est comme le troisième inconvénient, qui est là, en fait, c'est la perte. Donc, vous pouvez garder, vous pouvez conserver cela sur un support qui est physique et que si cela se perdait, alors vous avez perdu.
Vous pouvez garder cela en ligne. S'il n'y a pas l'Internet, vous n'avez pas accès à cela. Donc, c'est simplement qu'on veut dire là-bas. Cependant, ceci suppose que les utilisateurs des crypto-monnaies prennent des précautions appropriées pour éviter le perte des données. Par exemple, les utilisateurs qui stockent leurs clés privées sur les dispositifs de stockage physique uniquement subvenir et préjudice financier. Donc, c'est la même chose. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième inconvénient de la crypto-monnaie, c'est quoi? En fait, c'est la potentielle volatilité et manipulation de prix. Ça, maintenant, c'est là où ça pose beaucoup de problèmes quand les gens disent non, la crypto-monnaie, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas, c'est là. Donc, cinquième inconvénient, c'est la volatilité. La volatilité est dite à quoi? Parce que c'est une action. En fait, quand il y a beaucoup de personnes qui achètent, l'action prend de la valeur. Donc, c'est totalement la même chose. Et quand en contrepartie, s'il y a beaucoup de personnes qui vendent l'action, et l'action va faire quoi? Va baisser. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez aller au marché, vous achetez quelque chose, vous cherchez, s'il n'y en a pas, alors le prix augmente, mais s'il y en a beaucoup, alors vous avez le droit de pouvoir discuter, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut simplement dire. De nombreuses crypto-monnaies ont relativement peu d'unités en circulation concentrées dans les mains de quelques partisans, souvent les créateurs de monnaies et leurs proches associés. Ces détenteurs contrôlent efficacement l'approvisionnement de ces monnaies et qui les rend vulnérables aux fluctuations sauvages de la valeur et des manipulations pures et simples, comme des actions de panier stockeur. Ainsi, le prix des crypto-monnaies seront volatiles tout comme les autres actions que vous négociez. Voilà, donc c'est ce qu'on veut simplement dire. Donc comme il y a pas beaucoup, c'est la loi en fait de l'offre et la demande. Quand il y a l'offre et trop, la demande diminue. Quand il y a la demande qui augmente, l'offre diminue. Donc c'est ça qu'on veut simplement dire comme étant trop cinquième inconvénient. Et sixième inconvénient, 1, 2, 3, 4, non, cinquième inconvénient, peu de possibilités d'échange contre les monnaies fiduciaires. Ici, on dit généralement celles, le devise des crypto-monnaies les plus populaires, celles qui ont de la capitalisation boursière la plus élevée en termes de dollars, ont des plateformes d'échange en ligne. Cela signifie quoi? Ça signifie simplement que non, la crypto-monnaie comme le Bitcoin, pour les changer, il n'y a pas de problème parce qu'il a la capitalisation, je vous ai donné. Il y a un tuto que j'ai publié, vous pouvez aussi aller le regarder sur la chaîne, où j'ai donné la capitalisation de Bitcoin et la capitalisation de BNB, quand je parlais des exchanges par lesquels vous pouvez investir. Donc, vous pouvez regarder aussi cette vidéo, ça vous sera profitable pour comprendre un peu ce que je vais dire par ici. Et sixième inconvénient, aucune facilité de remboursement. Donc, dans la crypto-monnaie, quand vous perdez, vous perdez. Personne ne peut vous rembourser parce que vous êtes votre propre patron en fait. Vous avez votre compte, c'est vous-même qui contrôlez. Si vous faites des négociations avec une personne et que ça ne marche pas, vous n'allez jamais vous plaindre sur qui que ce soit. Si votre compte est cramé, si votre compte est scammé, si votre compte est piraté, en fait, personne, vous allez demander personne. Parce que votre compte, vous détenez votre mot de passe, vous détenez le contrôle sur tout. Donc, vous êtes le seul responsable de tout cela. C'est ce qu'on veut simplement dire ici. Quand vous perdez, vous perdez. Personne ne peut vous rembourser. Il est très important, avant de vous lancer, vous devez vous former, de comprendre les contours de tout cet investissement. Et dernier inconvénient, ou septième, c'est quoi? C'est la piratage. Votre portefeuille et votre échange et vos échanges de crypto-monnaies peuvent être compromis par une pirate informatique. La pirate la plus récente est survenue en 2016 lorsque le plus de 50 millions de dollars d'Ethereum
ont été prélevés plutôt sur les investissements des fonds des DAO. Nous reviendrons sur l'utilisation du portefeuille un peu plus loin. Voilà. Donc ici, on peut pirater votre compte. Vous devez vérifier votre compte tout le temps. Vous devez surveiller votre compte tout le temps pour savoir qui est en train de guetter votre compte. Il est très important de vous former. Avant de vous lancer, formez-vous. Que ce soit chez nous, que ce soit aussi chez les autres, vous pouvez trouver un partenaire qui est sérieux en ligne et qui peut aussi vous former comme nous l'avions été nous aussi. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cela vous ajoute un peu plus de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je n'hésiterai pas de venir et vous répondre. Donc, vos questions, mettez ça sur les commentaires. Hein? Écrivez, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous aussi sur la chaîne. À très bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup, c'est Ephraim.